Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Altix. Savez-vous si votre promo a été vue sur votre site internet? Savez-vous si vos utilisateurs ont vu vos éléments de réassurance? Lorsqu'un utilisateur cherche à vous contacter, savez-vous au bout de combien de secondes votre numéro de téléphone ou votre mail a été vu? Quel message est lu dans votre emailing? En fait, si vous voulez enfin savoir comment vos utilisateurs voient votre site, faites de l'eye tracking. Pour faire simple, l'eye tracking ou l'oculométrie est un outil que l'on peut utiliser lors d'études en présentiel. Il est possible de l'utiliser pour tester des interfaces digitales comme le e-commerce, applications métiers ou l'intranet, ou des images, des vidéos ou autres. On retrouve la même méthodologie que des tests utilisateurs, avec le recrutement de votre cible, le protocole de test, la passation, environ 1 heure, soit en ligne, soit sur maquette, soit sur desktop, tablette ou mobile. L'appareil va suivre le parcours des yeux de l'utilisateur. L'analyse permet de réaliser des cartes de chaleur. Plus l'élément est vu et plus il est rouge. Des cartes d'occultation, pour voir ce qui est vu ou non. Des guest-plots ou parcours visuels des participants, pour savoir dans quel ordre des éléments sont vus et au bout de combien de temps. C'est vraiment le meilleur moyen pour connaître avec précision, objectivité et de manière scientifique la visibilité des différentes zones et la pertinence de leurs emplacements. Les recommandations sont vraiment impactantes. Nous pouvons retravailler l'ergonomie ou le graphisme d'une page. Les images sont importantes également, car l'œil se comporte différemment selon les couleurs, ou parfois même selon l'attitude d'une personne en photo. Ça peut attirer le regard sur un autre élément de la page, ou parfois c'est l'inverse. Tout ça, ça se teste. D'ailleurs, le regard a pris l'habitude d'éviter les bannières publicitaires. C'est l'effet banner blindness. Le regard évite donc de manière inconsciente les fonds de site ou certaines bannières qui semblent être de la publicité. Sauf que des fois, c'est pas la publicité, mais c'est un élément que l'e-marchand a voulu mettre en avant. Parfois, plus vous voulez mettre un élément en le démarquant du reste de la page, et en fait, moins il sera vu. Attention également, contrairement à ce qu'on peut entendre ou lire, le mouse tracking n'a pas les mêmes résultats que de l'eye tracking. Vous ne passez pas votre souris sur tous les mots que vous lisez dans une page, ou alors c'est pas parce que vous scrollez sur une page que vous lisez les éléments qui sont présents. D'ailleurs, on lit assez peu de choses sur un site e-commerce. On scanne certains éléments. L'eye tracking peut nous dire lesquels. Et puis l'eye tracking est une étude qualitative. Donc l'utilisateur peut nous dire le pourquoi. Ça change tout. Si je reste longtemps sur un texte, est-ce que c'est parce que je le trouve intéressant ou est-ce que c'est parce que j'ai du mal à le comprendre? Le tips, si vous voulez faire de l'eye tracking, c'est de ne pas perturber l'utilisateur lors d'un scénario. Contrairement à des tests utilisateurs classiques où on peut utiliser la méthode de la pensée à haute voix, il est souvent préférable de donner une tâche à réaliser, de le laisser faire et de laisser l'eye tracking capter les parcours visuels, puis de débriefer avec l'utilisateur. Enfin, il faut savoir que l'on peut utiliser l'eye tracking dans d'autres contextes. D'ailleurs, il existe des lunettes eye tracking qui permettent par exemple de tester des affiches, des parcours en magasin ou des packaging. Voilà, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous voulez qu'on échange sur vos problématiques, notez-les en commentaire. Merci et testez, analysez et optimisez en continu et avec vos utilisateurs. À bientôt.